Une heure en France, Denis Farreau, Frédéric Le Tournier sur France Bleu. Anthony Vittorino, votre chronique Made in France sent bon le Sud aujourd'hui. Vous nous parlez du savon de Marseille avec la maison Rampal-Latour. Oui, cube blanc ou vert, selon qu'il soit pur ou à l'huile d'olive, le savon de Marseille, c'est une histoire de près de 10 siècles depuis que nous avons ramené ces secrets de fabrication des croisades. Un savon dont les règles de fabrication ont même été régies par un édit, une véritable charte décidée par Colbert. Et pourquoi avoir besoin d'un édit ? Eh bien parce que déjà en 1688, le savon de Marseille est victime de son succès connu à travers le monde. Les contrefaçons se multiplient. Il faut savoir que l'appellation savon de Marseille ne bénéficie d'aucune protection légale. D'ailleurs aujourd'hui, les plus gros producteurs du savon de Marseille sont les Chinois et les Turcs. Alors pour reconnaître le véritable savon de Marseille, il y a quelques astuces. Déjà, il ne peut être que de 2 couleurs, c'est vert ou blanc. Et surtout, il ne peut être élaboré qu'exclusivement à partir d'eau, de soude, de sel et d'un minimum de 72% d'huile végétale. S'il y a 12 choses marquées sur l'étiquette, c'est pas du savon On de Marseille. oublie si c'est pas végétal non plus. Rassurez-nous, Anthony, nous avons encore de vrais artisans savonniers en France. Oui, heureusement pour nous, il en reste et ils se battent pour nous offrir de la qualité. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Rampal-Latour à Salon de Provence, une histoire qui commence en 1828 lorsque Pierre Rampal devient maître savonnier. Et aurait-il imaginé que son petit-fils recevra des médailles d'or à l'exposition universelle en 1900 ? Aujourd'hui encore, cette savonnerie est la gardienne d'un savoir-faire authentique. Oui, et pourtant on n'est pas à Marseille, mais à côté, à Salon de Provence. Vous avez raison. En fait, depuis le XVIe siècle, le négoce a toujours été pratiqué à Salon, parce que c'est là que l'on pouvait s'approvisionner en huile d'olive. De plus, la ville est placée au carrefour des grandes routes, ce qui permet le commerce entre Salon et Lyon, et même jusqu'à Paris. Et ce commerce d'abord se faisait en charrette, puis avec l'apparition du chemin de fer en 1873, ça va permettre à l'industrie de l'huile de se développer, entraînant avec elle celle du savon. Et est-ce que elle se visite cette savonnerie, Anthony ? Vous avez savonné, là. Savonner, oui, ce qui veut Ça veut dire pédaler dans la choucroute en termes radio, quoi. Non, c'est pas pédaler dans la choucroute, c'est un petit défaut de prononciation sur une phrase. Bon, Vous enfin, pourrez ça se vous visite. reposer lors de cette visite parce que c'est un véritable bain d'authenticité et de tradition. Vous entrerez dans l'usine historique de 1907 et là c'est une atmosphère unique. L'usine elle est restée dans son jus et entre les parfums délicats, le bruit des machines, vous serez plongé dans le sud, le tous visite. C'est gratuit et ça vous conduira à la découverte de métiers comme maître savonnier, l'occasion d'admirer des chaudrons qui ont plus d'un siècle, c'est absolument magnifique. Eh ben, on vous souhaite un bon bain et un bon week-end, Anthony. Merci, à lundi. À lundi.